Papa, qu'est-ce que tu as? Vite, un docteur, Abigail! Papa, mais dis-moi ce que tu as! Papa, mais qu'est-ce que tu as? S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'appelle le docteur. Non, n'appelle personne. N'appelle personne. Ça y est, c'est passé, c'est passé. Non, ça va mieux. Papa, si tu te voyais un peu, papa. C'est passé. C'est que ce sont les médicaments. Ce sont les médicaments. Ce docteur me tue. Il me tue. Mais là, c'est passé. C'est passé. Lors de cette vision, la sensation a été beaucoup plus intense. Ce pauvre homme luttait de toutes ses forces contre un autre. Et j'ai senti absolument chacun des coups qu'il recevait. Je vous jure, je les ai sentis. Vous n'exagérez pas, Don Pedro? Non, je ne vous mens pas. Désormais, je n'ai plus aucun doute. Il s'agit d'un esprit qui vous tend un piège et qui veut prendre possession de votre âme. Gaetana, mais qu'est-ce que vous racontez, enfin? Quoi, un esprit? Il n'y a pas de temps à perdre, Don Pedro. Nous devons organiser une séance pour entrer en contact spirituellement. Et comme on ne peut pas le faire ici, ce sera chez moi. Je ne crois pas en ce genre de choses. Il va bien falloir que vous y veniez, hein? Allez, racontez à votre épouse ou à votre fils ce que vous venez de me dire. Et elles vous enverront certainement toutes les deux direct en asile, parce qu'elles croiront que vous êtes cinglés. Si nous n'avons pas confiance l'un dans l'autre, nous n'irons absolument nulle part, mon cher ami. Je veux vous faire confiance, mais là-dessus... Cette histoire d'esprit, c'est quand même extrêmement bizarre que... Même moi, j'ai beaucoup de mal à accepter. Ah, cessez de croire que je veux vous exploiter. En tant que professionnel des sciences occultes, j'ai tout de même ma dignité. Et croyez, ça vaut beaucoup plus cher que ce que vous me payez. Alors si vous refusez, mieux vaut que nous nous arrêtions là, voilà. Attendez, Gaetana, attendez. Je ferai ce que vous voudrez. J'assisterai à cette fameuse séance de spiritisme. Salut, Antonio. Antonio, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pars? Pourquoi tu m'évites? Ton père ne veut plus qu'on continue à se voir. Non, ce n'est pas vrai, c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Je te respecte, et si notre amitié n'est pas du goût de ton père, eh bien je vais devoir y renoncer. Même si je t'avoue que ça me brise le cœur. Salut, Simon. Tu fais quoi? Je suis en train de réparer les trucs qui sont cassés dans la maison. Il faut bien que je tue le temps quand je ne travaille pas à l'entreprise, tu ne crois pas? Bah oui. Dis-moi, je peux te poser une question? Bah oui, vas-y, pose-la moi. C'est au sujet de Gaetana Chari. Et qui est Gaetana Chari? C'est la personne qui rend visite à mon père tous les jours. Attends. Dans quoi tu veux m'embarquer maintenant? Non, dans rien du tout, je te jure. Fais-moi confiance. Ce qui se passe, c'est que je parlais avec Antonio et il m'a confié que tu savais que cette femme n'était pas professeure de musique, mais plutôt sorcière. Tu es sûr que tu ne veux pas me créer des problèmes? Ah, je te jure que non. C'est vrai? C'est une vraie sorcière? Angela, arrête de me torturer avec toutes ces questions, s'il te plaît. Ah, je te le demande comme on demande un ami, Simon. Attends, et depuis quand est-ce qu'on est amis, dis-moi, hein? De si loin que je me souvienne, on n'a jamais été, même quand on était petits, alors ça va. Ah, évidemment, tu n'étais pas sympa, tu me tirais les cheveux. Et toi, t'étais une pleurnicheuse qui se plaignait pour tout. Bon, allez, Simon, personne ne le saura. Dis-moi un peu qui est cette femme.
je les ai vus une fois. Visiblement sans qu'ils s'en rendent compte. Ils parlaient à voix basse et ils avaient les yeux fermés. Et ensuite, Don Pedro José avait un ouvre-lettres dans les mains. Et cette femme était en train de déblatérer toutes sortes de bêtises que je ne comprenais pas du tout. Et j'ai eu l'impression de voir l'ouvre-lettre commencer à fondre, comme si c'était un morceau de plastique qu'on avait mis dans le feu. Et oui, et j'ai trouvé ça franchement bizarre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pour ça que je dis que c'est une sorcière. Mais moi, très franchement, je m'en fiche et je ne veux pas être mêlée à d'autres problèmes, Angela. Ah non, du calme, je te promets que je serai très discrète. Personne ne saura qu'on s'est parlé. Tu es sûre? J'en suis sûre. Je vois que vous et votre frère Antonio, vous ne perdez pas de temps. Dès que Pedro José sort de la maison, vous commencez à faire vos petites affaires. En quoi puis-je vous aider, madame? Vous devriez savoir que nous ne sommes pas égaux. Et surtout apprendre à maintenir vos distances. Mais attendez, je garde bien mes distances avec vous. C'est pour ça que je ne veux pas vous parler, ni que vous me parliez. Alors bonne soirée. Faites très attention de ne pas m'en manquer de respect, hein? Et ouvrez grand vos oreilles pour écouter ce que je vais vous dire. Jeune homme. Ne partez pas ainsi, Don Pedro. Ne vous découragez pas à cause d'un simple échec. Ce soir, nous n'y sommes pas arrivés. Mais nous réessayerons une autre fois. Et je suis sûre que je peux établir une communication spirituelle. À vrai dire, Gaetana, je ne suis absolument pas d'humeur à parler aux esprits. Que diriez-vous si nous mettions ça de côté quelque temps? Non. Promettez-moi que vous reviendrez demain. Nous sommes à un cheveu de tout découvrir. Je ne vous promets rien. Pour moi, ces clowneries commencent à me faire perdre patience. Et même si aujourd'hui j'ai accepté, je ne pense pas le refaire. Bon, rentrons à la maison, Walter. Ne croyez pas que je ne connais pas vos origines, jeune homme. Vous et votre frère, vous vous donnez de grands airs comme ça, mais vous n'êtes rien d'autre que de petits opportunistes, les enfants d'une servante et surtout d'un vulgaire vagabond. Bon, madame. Non, j'ai rencontré votre père il y a quelques jours, et j'ai même failli lui donner l'aumône, imaginez-vous, parce que c'est un pauvre diable malodorant qui ne devrait plus jamais, non jamais s'approcher de cette maison. Et d'ailleurs, vous ressemblez énormément à cet homme. Vous êtes son portrait craché. Bah c'est logique que je ressemble à mon père, non? De la même manière que vous ressemblez à une vipère vénéneuse. Ah mais quel culot! Je sais que personne ne vous l'a dit, madame, mais moi je ne vais pas me taire. Vous passez votre temps à humilier et maltraiter tous ceux qui vivent ici. Mais vous savez quoi? Moi, il ne faut pas me chercher, parce que je vais vous remettre à votre place beaucoup plus vite que vous le croyez. Et si vous pensez que mon père est un vagabond, eh bien vous n'êtes qu'une vieille hypocrite qui se prend pour une grande dame, alors que vous n'êtes qu'une femme ordinaire. Alors pourquoi vous n'allez pas plutôt vous faire voir ailleurs? Vous n'avez rien à faire ici. Non, rien, parce que cette maison n'est pas à vous. Simon, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je dis ces 4 vérités à cette dame parce que je ne vais quand même